Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel espace sur le transgénérationnel. Je m'appelle Angelica, je suis thérapeute du transgénérationnel simple. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous touche presque tous, le manque d'argent. Oui, le porte-monnaie vide. Et tu sais que le manque d'argent n'est pas seulement question de chiffres ou de compte en banque. C'est avant tout une énergie intérieure. Oui, tu as bien entendu, une énergie intérieure. Tu crois peut-être que si tu travailles plus, tu gagnes au loto, le problème est résolu. Mais si le problème ne venait pas de ta situation, le manque d'argent reflète souvent un autre manque beaucoup plus profond, comme le manque d'estime de soi ou le manque d'amour de soi. Tu ne t'autorises pas à vivre ton abondance, ton art, ton propre art. Oui, c'est ton art pour les gens qui te fait défaut. Pas parce que tu ne l'as pas du tout, mais parce que tu ne te autorises pas à l'incarner. Peut-être il y a des croyances en toi comme l'argent est sale, les riches c'est des profiteurs, il vaut mieux être bien que riche. Alors recevoir de l'argent peut-être te gêne, tu préfères donner que de recevoir, tu te sacrifies pour les autres, tu n'as jamais du temps pour toi, d'abord toujours les autres. Et c'est d'abord ta famille, tes amis, tes collègues. Tout le monde passe en premier. Et toi, tu es où dans ta vie? Mais tu sais, à force de passer en dernier, tu commences à tomber malade, épuisé. Tu es peut-être sous-payé, mal reconnu. Et le pire, que ton sacrifice est souvent même pas valorisé. Pas de merci. Et parfois, il y a même de la trahison. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois des coups. Et si la racine de ce manque n'était pas toi? Dans la plupart des cas, cela cache une profonde blessure du père. Oui, encore le père. Le père qui symbolise l'argent, la réussite, l'autorité, la protection. Dans le système familial, il se tient à droite derrière toi et pose sa main sur ton épaule droite. Il te donne ta place, il te protège. Quand ton père prend cette place, ton énergie circule et tu trouves l'équilibre entre le donner et le recevoir. Tu incarnes ton art. Mais si ton père est absent, dur, toxique, humiliant, voire dévalorisant, si ton père n'a pas su te voir vraiment comme tu es, alors tout se complique. Et oui, et pour toute la vie, souvent. Parce que dans ce cas, tu cherches toute ta vie son amour. Tu es une petite fille, tu veux être aimée par lui. Tu es un garçon, tu veux être reconnu par lui. Mais tu n'y arrives pas. Et tu te sens comme si toi, tu n'étais jamais assez. Il reste un creux, un vide à l'intérieur de toi, un manque. Alors, tu redoubles tes efforts, tu donnes, tu te tords, tu t'adaptes, tu te sacrifies. Ton attention est tournée vers l'extérieur, vers les autres. Et toi, tu t'oublies totalement. Ça te connaît, ça? Et ton unique, ultime objectif dans la vie, c'est d'être aimé. Enfin, être accepté. Enfin. Et là, tu deviens la personne qui veut plaire à tout prix. Et tu laisses les autres peut-être dépasser tes limites. Tu dis oui quand tu voudrais dire non. Tout ça pour la paix, pour l'harmonie. Pour ton père. Eh oui, pour ton père. Mais voilà, quand tu vis ainsi, tu ne vis plus ton art.
tu portes des masques, tu oublies qui tu es. Et crois-moi, l'argent n'aime pas les masques. L'argent est lié à la vérité, à ton cœur, à ta créativité. Oui, oui, à ta créativité. Alors tes réussites deviennent peut-être instables dans la vie actuelle, éphémères, même si tu travailles beaucoup, même si tu t'épuises. Rien n'est jamais assez, parce que, à force, tu rejettes ton père, tu rejettes l'autorité et tu rejettes l'argent. Parce qu'au fond, tu t'es senti rejeté par lui. Et ton enfant intérieur pleure dans une grande tristesse. Alors que faire? Si tu veux réussir, si tu veux vivre ton art, si tu veux recevoir l'abondance, commence par regarder la relation avec ton père. Pas pour accuser, pas pour excuser, pas pour minimiser, pas du tout, mais pour comprendre l'homme qu'il est ou qu'il était, et de décider de te libérer de tout ce que tu portes pour lui, et dans le meilleur des cas, de le placer derrière toi. Dans le transgénérationnel simple, nous travaillons cette relation. Et quand tu retrouves symboliquement ton père à sa place, derrière toi, mets la main sur ton épaule, alors tu te reconnectes à sa force, à la lignée paternelle, tu réintègres ton autorité intérieure. Et à ce moment-là, l'énergie se met en mouvement et l'équilibre entre le donner et le recevoir revient. Et l'argent, comme la vie, commence à circuler. C'est pas beau ça? Alors merci de rester jusqu'ici avec moi. Si tu veux savoir un peu plus sur mes solutions, regarde en commentaire et dans la description les liens. Toi, tu as le pouvoir de changer ta vie, ton histoire, pour toi, pour tes enfants surtout. Si ce message a résonné, mets-moi un like ou abonne-toi sur cette chaîne pour découvrir chaque semaine un nouveau thème autour du transgénérationnel. Et surtout, écoute ton corps. Il sait bien avant toi qu'il est temps de libérer une histoire. Alors, à toi la vie, à toi l'abondance, à toi ton art. Commence aujourd'hui. À très vite. Bye bye.